Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance astro du mois de juillet. Donc bienvenue au Cancer en fait finalement. Je suis contente parce que ça fait super longtemps que j'ai pas fait de guidance astro. Bon voilà, hein, c'est par période. Il y a des moments comme ça où j'ai pas forcément le temps, donc bon j'en ai pas fait depuis un moment. Donc je suis ravie de vous retrouver et de refaire ces guidances astro qui me tiennent à cœur. Donc c'est parti, je vais installer tout doucement. Donc dans un premier temps, je vais regarder l'énergie de votre mois globalement avec des cartes d'oracle. Ensuite, j'irai prendre avec un tarot, un Lenormand et une carte d'un autre oracle astro. Je dirais le domaine un petit peu plus concret, voilà, on verra, on va se laisser porter. Et j'irai voir dans un troisième temps la partie sentimentale. Et on prendra comme d'habitude un petit conseil des anges, un petit mot doux à la fin. Donc c'est parti, amis Cancer, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de mettre un petit pouce qui m'encourage si cette guidance vous plaît. Je vois que la carte est à l'envers, zut, c'est pas grave. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner, donc si ce n'est pas encore fait, comme ça vous pourrez suivre vos prochaines aventures en ma compagnie. C'est parti, on souffle un coup, on va révéler quelle sera votre énergie pour le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a? Danser sur un pied, qui nous parle d'équilibre. Elle porte l'énergie de l'ermite avec le numéro 9. Donc, peut-être un petit besoin de s'isoler, voilà, de prendre un peu de recul. Fertilité avec la petite tortue ici qui peut nous parler de lenteur. Peut-être qu'il y a quelque chose, un projet que vous voulez voir se concrétiser. Vous voulez donner vie, donner corps à ce projet. Et peut-être qu'ici, la tortue vient vous parler de lenteur, mais quand même de confiance, parce qu'elle va doucement, certes, mais elle avance. Ici, on a la croissance, avec l'énergie du pape, ici, avec le numéro 5. Et regardez, ça nous parle encore de temps, avec cette petite montre qu'elle tient dans ses mains. On voit qu'il y a quelque chose qui prend racine. On a ce personnage qui est comme dans un espèce d'arbre dont les racines entourent la terre. Donc, pour moi, ça va parler un peu de jonglage. Vous allez, au cours du mois de juillet, être tenté entre euh, acter des choses, agir concrètement pour faire fructifier quelque chose, parce que vous êtes peut-être aussi engagé. On a quand même l'énergie très sérieuse, très solennelle du pape. Et ici, de l'autre côté, on a un peu l'énergie de l'ermite, avec cette notion de danser sur un pied, comme de dire, bon, voilà, vous dansez quand même, mais vous n'avez pas forcément envie de danser, vous sentez un peu... c'est une posture un peu inconfortable, en fait. On va voir qu'est-ce qu'on a avec cette carte qui est à l'envers. Le souverain. Alors, partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent. Telle une semence, avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaies ou autres présents. Elle porte l'énergie de l'étoile avec le 16. Non, pardon, c'est pas l'étoile. Je cafouille, c'est la tour. Je confonds avec le Lenormand. Dans le Lenormand, l'étoile, c'est la 16. Sauf qu'ici, c'est l'énergie... Enfin, c'est valable, hein, les deux sont là. Hein. On a l'énergie de l'étoile avec le Lenormand. On a l'énergie de la tour avec le tarot. Donc, ici, ça nous parle d'un chamboulement. Il y a quelque chose, si vous voulez, qui demande à se concrétiser. On voit que c'est lent, ça va mettre le temps, ici avec la petite tortue. La tortue nous rappelle quand même la notion de sécurité, hein, puisqu'elle se balade avec sa petite maison sur le dos. Donc voilà, on vous dit quand même d'avoir confiance, même si vous risquez, entre guillemets, le déséquilibre, même si vous vous sentez seul, en tout cas, vous avez la force. Et là, clairement, la carte du souverain vient vous dire de continuer d'y croire parce que, comment dire, les richesses, les présents, ici, ça nous parle quand même de pièces sonnantes et trébuchantes. Hein. On a quand même la notion d'une pièce de monnaie, hein. Mais on vous dit que les fruits de votre labeur finiront par payer, en fait, par donner lieu à des présents. Alors, est-ce que c'est tout? Nanana, le souverain... Oui, cette carte était à l'envers quand même. Donc justement, peut-être que pour l'instant, vous refusez un peu cette énergie. Peut-être que pour l'instant... vous êtes encore un peu dans cet entre-deux où vous jonglez
mais on vous dit, voilà, le fruit de vos labeurs finiront par payer. Et ça nous parlait de graines ou de semences ici, ouais, telle une semence. Donc c'est ça, hein, ici on a fertilité, croissance, semence. Voilà, on a un peu toutes ces notions de vraiment quelque chose qui ne demande qu'à germer en fait, qu'à croître. Alors c'est parti, on va avancer tout doucement, je rangerai ça après, on va prendre... Là on va être sur un domaine un petit peu plus concret. On va voir ce que ça va donner. Donc, ça peut être le pro, ça peut être le perso, tout sauf le sentimental en fait. Je vais me laisser guider par les oracles. Donc je vais prendre une carte ici avec l'astro kiff, je crois. Je vais la prendre comme ça. Et là, je vais prendre 3 cartes de tarot. J'ai pris le Cosmic Cycle. Je sais, j'ai un accent incroyable. Ah là là. Au dos, un 7 de bâton. On peut nous parler d'une forme de persévérance. C'est un peu cette notion qu'on avait là, comme quelque chose qui vient vous dire, vous conforter, de continuer en fait, de tenir bon. Et on prend une dernière carte ici avec l'oracle de la mission de vie pour avoir un petit conseil professionnel. On verra hein, si cette guidance nous parle de professionnel ou pas, on va la laisser là sur le côté. C'est parti, qu'est-ce qu'on a ici avec la carte Astro Kiff? Nous avons la paix. J'allais dire justement, des fois il y a des notions à l'endroit et à l'envers, mais pas ici. Là, pour le coup, c'est une des cartes du Béline. L'auteur s'est aussi inspiré de quelques cartes d'un oracle, l'oracle Béline, que moi je n'ai pas, parce que voilà, c'est un choix. Hein. Pourtant, je l'aime beaucoup, mais bon, voilà, il faut faire des choix dans la vie, on ne peut pas tout avoir. J'aime beaucoup dans le Béline, c'est que les cartes sont souvent aspectées, entre guillemets, en fonction des planètes. On voit que certaines cartes sont gouvernées, entre guillemets, voilà, par Mars, le Soleil, etc. Donc ça peut donner une petite indication supplémentaire de l'énergie. Et ici, vous avez quand même une très jolie carte, vous avez l'énergie de la paix. Donc pour ce mois de juillet, vous allez retrouver, être en paix en fait. Qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot? On a un as de bâton, waouh, avec le trèfle. Magnifique énergie ici avec un as de bâton. On est dans les débuts, hein. Ici on est dans la nouveauté. Les bâtons, c'est le feu, la passion, la créativité, même la création. Ici, on est vraiment dans une étincelle de feu. C'est vraiment un nouveau début, en fait. Peut-être même, ça peut nous parler d'une passion. Donc, soit la découverte d'une passion, ou alors le début d'exploitation, entre guillemets, de cette passion. On voit qu'avec le trèfle, c'est perçu comme un coup de chance. On voit, regardez, elle se lève limite à l'aube pour peindre ce panorama de la ville. C'est quelque chose qui, justement, la motive. Vous voyez, il y a un peu cette énergie où on voit qu'elle s'étire, mais elle se prépare. Elle va continuer. Enfin, vous me direz, en fait, je sais pas. Peut-être que si ça se trouve, elle y a passé toute la nuit parce qu'on voit que le tableau est quand même déjà commencé. Donc, si ça se trouve, c'est tellement passionnant qu'elle compte pas les heures. Voilà, elle y a passé toute la nuit. Bon, bah, maintenant, le jour se lève, elle est fatiguée, elle s'étire et bon, va peut-être falloir faire une pause. Mais, quoi qu'il en soit, c'est perçu comme une belle opportunité. Ici, c'est perçu comme un coup de chance, un coup du destin peut-être même, avec le trèfle. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Un cavalier de coupe avec les oiseaux. Alors, avec le cavalier de coupe, c'est peut-être un personnage, non. Accessoirement, nous sommes vivants, nous ne sommes pas dans un roman, donc c'est peut-être plutôt une personne de votre entourage. Donc, un cavalier, c'est une personne assez... ça reste quelqu'un de déterminé, quelqu'un d'assez jeune tout en étant quand même mature, parce que le cavalier il se met en route parce qu'il sait ce qu'il veut, à défaut du page par exemple, hein, qui est encore dans l'immaturité. Ici on est plutôt dans une tranche d'âge de la trentaine, la quarantaine. On est sur l'énergie de quelqu'un qui sait ce qu'il aime finalement, qui a confiance en ses ressentis, ses émotions, et qui peut-être ose les exprimer, les partager, parce qu'ici on a l'énergie de la communication avec les oiseaux. Les oiseaux, c'est aussi parfois le couple.
on ne la voit pas souvent comme ça, cette énergie, mais pourtant, souvent, on voit qu'il y a 2 oiseaux représentés et c'est une des cartes du domaine sentimental. Elle peut représenter un couple. Donc, peut-être que là, avec cette énergie au milieu, il y a une forme d'importance en fait qui est accordée à cette personne, si vous voulez. Comme si on voit sur la carte que c'est l'homme qui prépare un cocktail pendant que la femme attend. Elle attend au bar. Donc, est-ce que c'est vous là qui êtes... Moi, je vais considérer que oui, hein, étant donné que je suis une femme, c'est plus facile pour moi. Je le dis souvent, désolée, mais moi, je vais considérer que c'est vous là qui attendez que votre chéri vous prépare ce cocktail en quelque sorte. On va le dire comme ça, mais il y a une posture ici où vous espérez que ce cavalier de coupe vienne vers vous et vous parle en fait, avec ces oiseaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un 6 de bâton qui nous parle de victoire avec le bouquet. Bon, alors là, c'est magnifique. Le 6 de bâton, c'est la réussite. Alors certes, on reste dans les arcanes mineurs, on est, comment dire, dans les suites numéraires, donc c'est pas une énergie de folie, c'est pas non plus le chariot par exemple, qui là nous parle de triomphe. C'est une petite victoire en quelque sorte. Pardon, je vais bailler. Ouh, ouais, j'ai plus 20 ans. Donc je disais, en bavant sur mes cartes, le 6 de bâton, si vous voulez, c'est les petites victoires. Étant donné que dans le tarot, dans les arcanes mineurs, la suite numéraire va de l'As, donc vous en avez un ici, au 10. Donc vous voyez, vous avez quand même un As ici qui parle de nouveau début, et là vous avez le 6 qui parle de petites victoires. En fait, c'est les petites victoires qu'on savoure jour après jour finalement. C'est pas plus compliqué que ça, le 6 de bâton. On voit qu'avec le bouquet, c'est une énergie vraiment de beauté, de douceur, de bienveillance. Souvent, le bouquet peut nous parler de cadeaux, de plaisir, d'invitation. Donc, il y a une notion ici où vous retrouvez de la douceur et tout simplement de la paix. Hein, c'est ce qu'on a depuis tout à l'heure là-haut. Vous retrouvez de la douceur parce que pour moi, quelqu'un ici assume avec le cavalier, assume ce qu'il ressent, vous le partage. Et là, vous vous sentez pousser des ailes en quelque sorte avec ce trèfle et cet as de bâton. Regardez-moi cette magnifique colombe ici là qui nous parle de paix et là victoire. Victoire. C'est magnifique. Et on a peut-être même une notion ici d'acceptation des différences et de plusieurs points de vue parce qu'ici on a des petits jeunes qui sont dans une espèce de manifestation ici pour les droits LGBT. On voit qu'il y a un policier aussi, donc vous voyez, il y a une forme de contrôle, de surveillance. On se sent en sécurité pour exprimer notre moi profond en fait. Donc il y a une notion ici où vous vous sentez un petit peu écouté et vous avez l'impression d'avoir de la chance en fait. Vous dites waouh, c'est beau. Voilà, on va résumer comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a côté professionnel? Alors, coupe-toi des liens délétères. Donc, ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes. Pardon, je baille encore. Décidément. Donc, ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit, alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Ok, donc peut-être, j'espère en tout cas pour vous, ce sera perçu comme un petit conseil. En tout cas, ici, l'oracle vous invite à ne pas hésiter, si vous en ressentez le besoin, à vous couper de liens délétères, en fait, de choses qui n'ont plus lieu d'être. Ici, on est dans les liens, donc attendez, situation, chose ou personne. Voilà. À vous de voir hein, encore comment ça vous parle. Surtout, voilà, laissez-vous porter. N'essayez pas de faire entrer ça dans des cases, en fait. Allez, on passe à la partie sentimentale avec Micheles. J'en vais encore. Ouh là là. Heureusement que cette guidance se termine. Je vais finir par... si vous entendez ronfler, ce n'est que moi. Donc ici, on a l'empathie qui se révèle tout de suite. C'est l'oracle de l'union sacrée. Voilà. On a le voyage au dos de deck. Donc, s'évader, prendre des vacances et une nouvelle
perspective. Bon, concrètement, on arrive pendant la période estivale, donc voilà, là j'enfonce des portes ouvertes, mais bon, peut-être que vous allez voyager au mois de juillet tout simplement. Avec votre amour, là, puisqu'on est sur le domaine sentimental. Ouh, alors ça fait beaucoup. On a Croix en moi ici. Je vais la laisser au dos de deck et on va garder celle-ci. Donc, qu'est-ce qui va se passer côté cœur pour vous, amis Cancer, au mois de juillet? On a l'empathie, l'éclaircie et la cicatrice. Waouh! Bon, ici, clairement, vous allez vous sentir écouté, comprise, soutenu. C'est comme une forme d'éclairage, si vous voulez, c'est un nouveau jour qui se lève, c'est vraiment le calme après la tempête. Ce qu'on voit ici avec cette éclaircie et ces nuages, c'est comme si précédemment vous étiez dans le flou, littéralement, on le voit même sur ces lunettes avec ce brouillard. Et regardez ces petits cœurs là, c'est comme si la personne de votre cœur va vous entendre et vous comprendre. Et ça va vous permettre en fait de guérir d'anciennes blessures ici avec la cicatrice. Ouais, on a aussi traumatisme et difficultés liées au passé. Écoutez, c'est magnifique. On a quand même l'éclaircie au milieu, donc pour moi, c'est vraiment la lumière qui se révèle et ça écarte les nuages et les difficultés en fait. Et nous avons « Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi. De tout ton être, je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. » Waouh! Alors là, c'est tristouné. Hein. Peut-être que c'est ça qui va vous ouvrir le cœur et vous permettre de guérir vos blessures et vos cicatrices ici. En tout cas, là, ça peut vous parler d'autant plus si vous êtes séparé de la personne de votre cœur. Oh, j'en baille encore, désolée. Oh. Je suis usée, je suis épuisette. Ce qu'on dit souvent hein, quand on fait des guidances, forcément, on est au contact d'énergie tellement grande qui nous dépasse que parfois ça fatigue. Et c'est vrai que là, je ne vous cache pas que j'enchaîne quelques guidances d'affilée, donc je ressens le contre-coup. Donc je disais ici, on avait aussi Croix en moi. Donc quelle que soit votre situation, vous manquez à cette personne, que vous soyez ensemble ou non. Hein, il y a peut-être une distance émotionnelle aussi, parce qu'on a quand même l'empathie et l'éclaircie. Donc cette personne va vous comprendre, et je dirais même vous voir, parce qu'ici on a les lunettes, comme si les lunettes étaient embuées. Donc voilà, on se voyait, mais c'était trouble. On ne se voyait pas... J'en perds mon latin du coup. Bref, il y avait une notion de vision troublée, et là on se voit, voilà, on frotte ce brouillard et on voit, on laisse la lumière entrer et ça permet de guérir en fait. Allez donc, allez, on clôture cette guidance avec un petit message des anges. N'oubliez pas mon petit pouce qui m'encourage et n'hésitez pas à vous abonner si cette guidance vous a plu. Et nous avons bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà. Je vous laisse lire si besoin. Voilà, en tout cas, chers amis Cancer, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Tout ça. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.